Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est en mode fête de fin d'année. Et voilà, les fêtes de fin d'année, c'est une période qui est parfois un peu compliquée pour les personnes autistes. Pourquoi? Parce que fête de fin d'année, c'est synonyme de lumière, de musique, de rassemblement, de repas, de cadeaux, d'effervescence. Et c'est précisément toutes sortes de choses qui peuvent franchement être compliquées à gérer pour les personnes souffrant d'un TSA. Alors, je vais vous expliquer un peu les petites astuces qu'on peut avoir pour les aider à passer ces moments de fête de fin d'année sans que ce soit trop compliqué pour eux et qu'ils puissent, pardon, un minimum en profiter également. Alors, la première chose à avoir et la première chose à laquelle il faut penser, c'est avoir le respect de la personne avec autisme. Essayez de penser comme une personne avec autisme et de s'imaginer ce que ça représente. Alors, on sait que les personnes avec autisme, elles ont parfois difficile d'être en collectivité, difficile d'être en groupe. Les fêtes de fin d'année, c'est généralement synonyme de repas avec beaucoup de monde, de repas assez longs, d'attente, puisque c'est un peu tout le principe d'un réveillon, c'est d'attendre une certaine heure pour fêter la Noël ou pour fêter le jour de l'an. Donc tout ça sont des éléments qui sont compliqués. Généralement, c'est de la foule, c'est de la musique, c'est des lumières, c'est parfois des feux d'artifice. Ce sont toutes des choses qui peuvent être ultra stressantes. Et il faut vraiment essayer de se mettre à leur place et de se dire oui, waouh, c'est quand même quelque chose de fort, c'est quand même quelque chose d'important et ça va pas forcément être évident à gérer. Comment on peut les aider à gérer toutes ces petites choses-là? Il y a des petites astuces. Évidemment, l'idéal, c'est de fêter ça à la maison, dans un environnement connu, soit juste le cocon familial, ce qui fait que voilà, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que finalement, ça change peu de l'ordinaire, même si du côté des parents, on peut quand même rendre les choses un peu plus festives, ça change peu de l'ordinaire. Maintenant, c'est pas toujours possible de faire ça chez soi. On peut faire chez soi avec des invités aussi. Ça, c'est déjà, comment dire, une solution intermédiaire qui permet à l'enfant ou à la personne avec TSA d'être chez elle dans son environnement familier, mais avec des gens qui viennent en tant qu'invités. Ça réduit déjà un peu le stress. Pourquoi? Parce que l'environnement étant familier, il y a déjà une sorte de stimuli et une sorte d'angoisse en moins. Après, voilà, c'est pas toujours possible. Donc parfois, on est invité chez les autres, on a envie d'y aller, on a envie que l'enfant ne soit pas gardé ou ne soit pas mis de côté. Et je vais vous donner des tout petits conseils qui vont permettre peut-être de rendre les choses moins compliquées pour l'enfant, pour la personne à ce moment-là. Alors, la première chose à laquelle il faut penser, c'est encore une fois le respect de la personne. Quand il y a beaucoup de monde, on peut parfois se contenter d'arriver et de faire un coucou général et de ne pas forcer l'enfant ou la personne à saluer tout le monde individuellement. Idem au moment, voilà, généralement quand on arrive à minuit, c'est le moment où on se souhaite joyeux Noël, etc. Il y a des embrassades, des accolades. Ce sont des choses qui peuvent être vraiment compliquées pour une personne avec autisme, surtout quand elle est dans un environnement voilà, où elle a déjà accumulé pas mal de choses compliquées à gérer, il faut essayer peut-être d'éviter de leur ajouter cette pression-là. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est prévenir les gens. Ça, de toute façon, c'est une chose à faire. Si vous êtes dans un environnement familial, déjà, la famille est généralement au courant de la situation. Peut-être leur rappeler certaines petites choses, éviter de faire ça, éviter de faire ceci. Voilà, ce n'est pas donner des injonctions aux personnes qui sont là, c'est juste essayer de faire en sorte que la fête se passe bien pour tout le monde. Il y a une manière de présenter les choses et ça peut être vraiment bénéfique pour tout le monde. De toute façon, il faut que les personnes, si ce sont des personnes extérieures que vous rencontrez rarement, c'est bien aussi de les informer un petit peu de ce qui plaît, de ce qui ne plaît pas, de ce qui est compliqué, de ce qui ne l'est pas pour votre enfant ou pour la personne qui a TSA qui vous accompagne. De toute façon, communiquer et parler aussi bien avec l'enfant ou la personne TSA qu'avec les personnes qui vous reçoivent, c'est ultra important et ça ne peut qu'être positif pour le déroulement de la soirée. Il est important aussi d'annoncer à l'enfant ou à la personne TSA ce qui va se passer, où on va aller, si on peut éventuellement avoir une photo de la maison, si c'est un endroit où il n'est jamais allé, ou de la salle. Essayer de lui expliquer ce qui va se passer, comment le repas va se dérouler,
s'il y a possibilité, lui donner peut-être des timers ou voilà pour qu'il sache, ben voilà, on va rester jusqu'à un tel moment, on va attendre un tel moment pour fêter, pour ouvrir les cadeaux, enfin voilà. Essayez de lui expliquer et de lui donner un petit timing de la soirée pour qu'il sache un peu, voilà, quels sont les moments d'attente, et quels sont quel va être le déroulement de la soirée pour que ce soit plus facile pour lui. Ce qui est sympa aussi, c'est de prévoir un petit sas de décompression pour la personne. Soit on prévoit dans la soirée 2 ou 3 moments en fonction de la météo où on peut carrément aller dehors avec l'enfant un peu pour dire voilà, de s'isoler un peu et de respirer un peu. On peut aussi essayer de prévoir un endroit, essayer de voir s'il y a possibilité, voilà, si tout le monde est dans une salle à manger, peut-être un endroit dans le salon où la personne pourrait aller quelques minutes pour dire de faire redescendre un peu la pression de tous ces stimuli et de toutes ces choses qui se passent autour d'elle. Ça peut vraiment aider, voilà, de lui laisser la possibilité d'aller et de venir et d'avoir vraiment un endroit où il peut souffler un petit peu. Si c'est un enfant, ça peut être intéressant aussi d'emmener 2, 3 petites choses qui sont rassurantes pour lui. Voilà, encore une fois, en fonction de l'endroit où on est, ça peut être des petits jeux, des petits objets qui le rassurent. Si c'est un contexte familial, ça peut être des choses un peu plus imposantes, comme par exemple une couverture lestée ou des choses comme ça qui pourront vraiment l'aider à décompresser. Et ça peut être un MP3 aussi, par exemple, avec de la musique qui peut apaiser, parce que voilà, là aussi, les fêtes de fin d'année, ben, c'est de la musique, c'est des lumières, c'est des choses qui sont peuvent être agressives pour les personnes avec autisme. Le fait d'avoir soit un casque anti-bruit pour les isoler un peu de cette musique et de ce brouhaha, soit un MP3 avec leur propre musique et leur propre bruit qui pourrait les apaiser aussi, ça peut vraiment les aider à gérer la situation. Voilà, en fait ça c'est les idées que j'avais à vous soumettre. Je pense que ça peut vraiment être possible de fêter les choses de manière peut-être un peu différente ou de manière un peu adaptée, mais c'est tout à fait possible et vraiment les principales choses que j'aurais envie de vous dire, c'est respect, communication avec la personne qui souffrent de TSA et avec les personnes qui vont vous recevoir ou fêter cet événement avec eux et essayer de se mettre à leur place, se rendre compte que ce qui est une fête pour nous ne l'est pas forcément pour eux et essayer d'adapter les choses pour que ce soit un moment festif pour tout le monde et que tout le monde puisse en profiter. Un dernier petit conseil que j'aurais peut-être à vous donner, c'est essayer d'être attentif au fait aussi que ça peut être intéressant, même si c'est pas toujours facile et si c'est pas toujours possible, d'essayer de choisir, de se dire ben voilà, on va fêter le réveillon, mais du coup le jour de Noël on sera un peu plus posé, ou l'inverse, parce que c'est vrai qu'enchaîner réveillon de Noël ou de Nouvel An, puis une fête aussi ou un rassemblement le jour de l'an ou le jour de Noël, ça peut créer une accumulation et une impossibilité pour la personne de trouver suffisamment le temps de décompresser, de se relâcher, d'évacuer toute la pression accumulée. Et voilà, je me dis peut-être réfléchir au fait que peut-être c'est mieux d'avoir un réveillon ou un jour de fête bien plutôt que d'essayer d'accumuler et puis qu'au final ça nous pète à la figure et qu'on en garde un mauvais souvenir. Donc parfois, il faut mieux essayer, comme pour beaucoup de choses, de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et j'espère que tout se passera bien pour tout le monde. À bientôt!